Hola tout le monde. J'espère que je vais arriver au bout de cette vidéo. Cette fois-ci, ça fait plusieurs fois que je la commence et que je suis interrompue. J'espère que vous allez tous bien déjà dans cette traversée que chacun expérimente individuellement et collectivement. Voilà, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo au sujet des mémoires karmiques et des relations karmiques. Parce que je me dis que ce que je peux transmettre ici peut aider des gens à conscientiser pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent dans le présent. En ce sens, moi je sais que personnellement ça m'aide beaucoup de pouvoir avoir accès, quand c'est nécessaire pour moi, à certaines mémoires pour pouvoir effectivement intégrer davantage ce que je vis dans le présent. Et cette intégration, elle est justement nécessaire pour pouvoir passer à un autre sujet d'expérimentation en fait, et donc libérer les mémoires karmiques qui peuvent être contenues en moi et influencer mon présent. Parce que ce qui me semble essentiel de traduire ici, c'est que contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, il y a vraiment une continuité dans ce qu'on vient expérimenter d'une vie à l'autre en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a la mort du corps physique que quand on revient, tout est neuf. Alors bien sûr, il peut y avoir des éléments nouveaux, mais en termes de ce qui n'a pas été conscientisé et intégré, il est certain qu'on va revenir revivre parfois exactement les mêmes choses et peut-être même exactement avec les mêmes personnes en fait. Cette notion d'intégration, elle est importante en matière de mémoire karmique, véritablement, parce que tant qu'on ne comprend pas pourquoi on vit ce qu'on vit, on peut se retrouver véritablement bloqué dans une boucle sans fin, en fait. Et donc, pour ça, pour comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit, c'est déjà important de comprendre que si je vis ce que je vis aujourd'hui, il y a certainement un lien avec ce que j'ai vécu avant, en fait. Si vous voulez, c'est vraiment toutes ces vies mises bout à bout, c'est vraiment un fil continu où même si on peut revenir incarné dans un sexe différent, un pays différent, un corps différent, pour autant il y a vraiment profondément un lien entre celle que j'étais dans mon ancienne incarnation et celle que je suis aujourd'hui en fait. Par exemple, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais dans mon ancienne vie j'étais psychiatre. Et dans ma vie aujourd'hui, pendant toute mon adolescence, ma jeunesse, j'ai été très attirée par la psy en fait. Et j'ai côtoyé ce milieu souvent de près. Mais pas du tout dans le costume de la psychiatre en fait. Et notre âme, pour qu'elle puisse intégrer véritablement une expérience, quelque chose qu'elle est venue apprendre sur cette terre, elle a besoin d'adopter tous les rôles, de voir vraiment tous les aspects de ce domaine, de ce sujet qu'elle est venue expérimenter. Voilà, ça fait vraiment un cercle en fait. Et donc, voilà, si un jour j'ai été psychiatre, si une vie j'ai été psychiatre, une autre vie je peux être enfermée dans un HP quoi. Voilà, mais tout ça, c'est pour notre âme, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens parce que ça lui permet de voir encore une fois tous les aspects du domaine qu'elle est venue expérimenter et intégrer. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'adopter tous les points de vue et tous les rôles. Donc en ce sens, il n'y a vraiment ni bien ni mal finalement, vraiment,
pour l'âme dans ce qu'on vit. Voilà, je reprends un peu mes notes pour pas trop m'éparpiller. Oui, c'est ça, je voulais vous donner aussi des exemples de choses qui peuvent se répéter d'une vie à l'autre pour nous et qui peuvent vraiment éclairer, voilà, encore une fois, pourquoi aujourd'hui je vis ce que je vis. Donc en termes de relations, puisque le sujet c'était aussi un peu les relations karmiques, si dans mon présent j'expérimente une relation très élevée et des vibrations d'amour très saines, voilà, une relation très élévatrice, il est fort possible que par le passé, j'ai expérimenté déjà cette même forme d'amour avec la même âme. A l'inverse, si j'expérimente une relation plutôt toxique, discordante, destructrice avec telle ou telle personne, il est aussi fort probable que dans une autre vie, eh bien, j'ai déjà expérimenté les mêmes formes d'amour avec ces mêmes êtres-là, en fait. Voilà, et puis après, on peut retrouver encore une fois plein de liens par rapport à des lieux de vie, des passions, des centres d'intérêt, des activités, des liens de parenté. Souvent, on vient s'incarner dans une famille et on peut très bien être la mère de son ancien mari ou... Enfin, voilà. Là aussi, on vient expérimenter un peu toutes les places, en fait. Et donc, pour reparler aussi de cette question d'intégration, qui est pour moi une notion clé finalement par rapport à ce sujet des mémoires karmiques, c'est que notre âme, de vie en vie, elle vient en fait terminer une expérience, la clore. Ce qui ne veut pas pour autant dire d'ailleurs ne plus jamais avoir affaire à ce type d'expérience ou ce type d'âme avec laquelle on se sent lié, mais clore dans le sens intégré. On a vraiment vu toutes les facettes, on a intégré toutes les leçons qu'on avait à en tirer. C'est pas je n'ai plus rien à apprendre de ce sujet, mais en tout cas, mon âme estime l'avoir suffisamment... oui, intégré en elle, je ne sais pas quel autre mot mettre à la place. Et donc, on clôt et on passe à autre chose. Mais tant qu'on n'a pas terminé ce qu'on est venu expérimenter, forcément, ça va se représenter. Et ça peut se représenter à l'infini, hein, tant qu'on n'aura pas terminé l'intégration. Et puis, à un moment donné, je note un truc aussi que mes guides me font dire qu'ils veulent que je transmette. Je me relis en même temps. Oui, c'est ça. Ils expliquent que par rapport à ce sujet des mémoires karmiques, toujours, c'est très important de ne pas s'attacher aux expériences vécues, qu'elles soient vibratoires, physiques, émotionnelles ou n'importe lesquelles. Parce que l'attachement, finalement, il retient dans une boucle sans fin. Il empêche l'intégration. Et ils disent aussi, si vous avez l'impression d'être coincé dans une boucle, regardez où est-ce que vous créez de l'attachement dans votre vie. Et j'ai trouvé cette phrase très pertinente. Je suis complètement d'accord avec ça. Si vous avez l'impression d'être coincé dans une boucle, regardez où est-ce que vous créez de l'attachement dans votre vie. Et donc, pour finir, la clé de la libération karmique, c'est le détachement. Donc à l'inverse de l'attachement, parce que plus on se détache dans le présent par rapport à ce qui est vécu dans le présent, plus le passé se détache tout seul, car il n'a plus de prise pour s'accrocher. Voilà, pardon, j'ai relu mes notes pour le coup, mais je pense que je l'aurais pas mieux expliqué finalement que comme ça a été écrit ici. Donc voilà pourquoi je me suis permise de relire ça, parce que c'est vraiment, ça vient directement de nos guides, hein. C'est pas vraiment moi qui écris ça finalement. Voilà, donc plus on va expérimenter le détachement par rapport à tout ce qui est vécu dans notre vie au présent, en parallèle de comprendre pourquoi je vis ce que je vis. Voilà, je comprends pourquoi je vis ce que je vis, j'essaye de conscientiser.
En parallèle, je me détache de cette expérience, peu importe si elle est dans quel état elle peut me mettre finalement. Et c'est justement comme ça aussi qu'à travers ce détachement, on garde toujours notre axe, peu importe ce qui peut être vécu à l'extérieur, parce qu'il n'y a plus d'attache, donc plus de prise émotionnelle, donc plus de karma. Si j'expérimente le détachement au présent, alors tout le reste se détache tout seul aussi. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça pourra vous aider à, encore une fois, conscientiser, mettre la lumière sur des choses qui peuvent se répéter comme sans fin dans votre vie et puis vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, allez voir où est-ce que vous vous sentez attaché à ce que vous vivez. Il y a forcément un endroit où c'est le cas. Voilà. Et si vous êtes attaché aussi, c'est peut-être parce qu'il y a encore besoin de cette attache, qu'il y a peut-être une part de vous qui, bah oui, n'a pas intégré tout ce qu'elle avait besoin d'intégrer pour véritablement passer à autre chose. Donc quoi qu'il en soit, c'est juste aussi. Je vous envoie plein d'amour. Voilà, en ce dimanche pluvieux chez nous. Je vous embrasse très fort. À bientôt.